Hello hello, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des contrôleurs que l'on va pouvoir utiliser en réalité virtuelle et plus précisément de ce qu'ils apportent en plus par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent en termes d'interface homme-machine. La question de l'interface homme-machine est très présente, elle est là depuis les tout débuts de l'informatique, donc c'est un énorme sujet, donc j'ai pas la prétention de vous dire qu'on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. J'aimerais surtout vous parler de l'aspect vraiment contrôle qu'on peut avoir en réalité virtuelle et tout ce qui va être associé. Aujourd'hui, on a accès à énormément de contrôleurs différents pour venir interagir avec une machine. Donc le plus classique, ça va être le clavier et la souris, mais on a également des manettes, on va avoir des volants, on va avoir des joysticks, on peut avoir des pédaliers, et on peut avoir tout un tas d'autres accessoires divers et variés pour venir interagir avec une application sur un ordinateur ou une console ou un casque de réalité virtuelle. Maintenant, au-delà de ça, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce que tous ces contrôleurs-là vont venir apporter de plus à l'expérience qu'on voudrait avoir de l'application, du jeu ou peu importe ce qu'on voudrait faire. Et ça, c'est vraiment le sujet qui est intéressant et c'est ça dont je veux parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça apporte de plus d'utiliser tel contrôle ou tel contrôle ? Si on met de côté l'aspect technique, technologique des différents contrôleurs que vous allez pouvoir utiliser, que ce soit une manette, un volant, du hand tracking ou un tapis de danse DDR, là où c'est vraiment intéressant, c'est de se dire que cet élément-là, qu'il soit physique ou non, vous allez vous en servir pour interagir avec l'application ou le jeu que vous êtes en train d'utiliser. Et selon le contexte, selon le type de jeu, selon le type d'application, selon le type d'action que vous allez vouloir faire au sein de cette application, eh bien, des contrôleurs vont être plus ou moins adaptés à cette expérience. L'objectif, c'est d'avoir un élément qui va vous permettre de communiquer des instructions à l'application, et de deux, que ça vous permette d'avoir une expérience globale qui soit intéressante et qui soit cohérente par rapport au type de contenu qui va être proposé par l'application. Et pour ça, j'ai envie de vous donner deux exemples. Si vous prenez par exemple un jeu de simulation de pilotage d'avion, Flight Simulator par exemple, vous allez y jouer au clavier et à la souris, techniquement ça marche, vous avez une expérience qui est intéressante. Maintenant imaginez que vous y jouez avec un joystick sur le clavier. Au lieu d'utiliser votre clavier, vous allez utiliser un joystick. Et bien tout d'un coup, même si au final les contrôles vont vous permettre de faire les mêmes choses, eh bien l'expérience en elle-même, elle va être complètement différente parce que vous allez vraiment avoir l'impression d'être en train de piloter l'avion, parce que vous avez des contrôles qui sont similaires. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un jeu de voiture, je ne sais pas, un Gran Turismo, pour être original. Vous pouvez y jouer par exemple au clavier, c'est pas génial. Vous pouvez y jouer avec une manette, ce qui donne un petit peu plus de contrôle sur les virages et ce genre de choses. Le fait de tourner le volant plus ou moins pour faire ça. Maintenant, imaginez que vous y jouez avec un volant, vraiment un volant et un pédalier. Tout d'un coup, l'expérience est complètement différente. Au final, vous allez pouvoir faire les mêmes choses. Par contre, l'expérience que vous allez vivre va être radicalement différente parce que ça va être beaucoup plus proche de ce que vous êtes en train de vivre et la prise en main que vous allez avoir va être très proche de ce qui est en train de se passer dans l'espace virtuel. Ce qui fait que ça va vous rapprocher encore plus de cette expérience-là et vous allez avoir encore plus l'impression d'être à l'intérieur. Et ça, du coup, ça donne une dimension supplémentaire à l'expérience que vous allez pouvoir vivre, que ce soit un jeu vidéo ou une application autre. Donc maintenant qu'on a posé tout ça, revenons-en à nos moutons par rapport à la réalité virtuelle. Tous ces contrôleurs vont nous permettre d'avoir une immersion qui va être plus importante dans les différentes expériences qu'on va vivre. Donc si on revient par rapport à nos contrôleurs en 6 degrés de liberté, donc translation, rotation dans l'espace, là où ça apporte vraiment quelque chose d'assez fou, c'est qu'en fait on va pouvoir être dans un espace virtuel et y interagir quasiment comme si on y était. C'est-à-dire que par exemple on pourrait se servir de sa main pour pousser quelque chose. Donc là je viens de pousser le micro, vous n'allez plus m'entendre, c'était pas très malin. Voilà. Donc, mais imaginez que voilà, vous êtes en mode, voilà, je suis dans un espace virtuel et je vais pouvoir me servir de mes mains qui vont du coup tenir un contrôleur, mais vous allez pouvoir physiquement avoir l'impression que vous allez interagir dans ce monde virtuel. Et ça apporte quelque chose qui est assez phénoménal en termes d'expérience utilisateur. Parce que vous allez littéralement vous sentir immergé dans cet espace virtuel pour venir interagir avec les différents environnements que vous avez autour de vous. Alors après, si on part de là, du fait que vous allez tenir des contrôleurs
et vous allez pouvoir utiliser cette représentation-là dans l'espace. Il y a deux possibilités. Soit dans cet espace virtuel, ce que vous avez dans les mains va être représenté par les contrôleurs que vous tenez en main. C'est-à-dire que d'un point de vue conceptuel, physiquement, vous tenez des contrôleurs et dans l'espace virtuel, vous voyez ces contrôleurs. Donc vous pouvez faire le lien comme ça. Et via ces contrôleurs, vous allez pouvoir interagir avec les différents éléments. L'autre possibilité, c'est de transformer les contrôleurs que vous avez en main en des mains virtuelles. C'est-à-dire que physiquement, vous allez tenir un contrôleur, mais dans l'application virtuelle, vous allez en fait avoir directement vos mains. Et vous allez pouvoir vous en servir pour faire différentes choses. Les deux approches sont possibles, les deux approches ont des avantages et des inconvénients. La première, ça va être plus facile de faire le lien, puisqu'on tient physiquement une manette et on la voit virtuellement, donc on comprend ce qui est en train de se passer. Dans le cas où on va tenir la manette et qu'on va voir ses mains, il y a une espèce de petite dissonance cognitive qui va faire que, on sait qu'on tient un contrôleur, mais ça représente des mains, donc c'est un petit peu bizarre. Donc, ça peut être étrange au départ, on s'y habitue assez vite, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Dans l'idéal, si on voulait représenter vraiment les mains de l'utilisateur et de faire des actions avec, ça serait de faire tout simplement du hand tracking. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas de contrôleur, il va utiliser directement ses mains, elles vont être représentées dans l'espace virtuel par rapport à ce qui a été traqué, et du coup, là, il n'y a plus de dissonance puisque l'utilisateur va directement bouger ses mains, pas de contrôleur, et dans l'application en réalité virtuelle, il va pouvoir voir directement ses mains et venir interagir avec les objets. Et par rapport à ces trois approches-là, il n'y a pas de silver bullet ou de formule magique qui marche à chaque fois, ça va vraiment dépendre des différentes applications et de l'expérience qu'on va avoir besoin de développer au sein de tout ça. Dans certains cas, ça va être plus simple de représenter les contrôleurs par des contrôleurs, dans certains cas, ça va être plus simple et plus immersif d'avoir des mains, et dans certains cas on peut aller jusqu'à effectivement utiliser du hand tracking, et dans ce cas là on a quand même certaines contraintes par rapport à la précision du tracking, par rapport aux actions qu'on va pouvoir faire, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas d'approche qui est vraiment parfaite par rapport à tout ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a ces différentes approches à disposition, et qu'il faut arriver à savoir quelle est celle qui va être le plus pertinent selon le cas de figure de l'application qu'on a besoin de développer. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des petites idées d'applications ou d'approches, ou au mieux que ça vous a donné des pistes de réflexion par rapport à comment on peut interagir, comment on peut gérer les interactions avec une application en réalité virtuelle. Mettez un petit pouce en l'air, faites comme Pikachu, mettez un petit cœur, là, il est par là. Mettez un commentaire si vous avez des avis par rapport à tout ça, si vous pensez qu'il y a une approche qui est supérieure aux autres, lançons la petite guéguerre, c'est toujours intéressant d'échanger sur le sujet. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevrez les prochains contenus. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!